Bonjour et bienvenue, nous allons parer un carré. Pour cela, il vous faudra un carré de porc, un couteau désosseur ainsi qu'un fusil, une plaque à débarrasser et une planche à découper. Pour commencer, il va falloir ôter la couenne ou le parchemin si c'est de l'agneau et dégraisser légèrement le carré. Nous allons dans un premier temps marquer la limite du carré. D'un côté, en faisant une incision jusqu'à l'os, et de l'autre. On va rejoindre ces deux entailles de manière rectiligne et on va passer entre chaque côte. Et nous allons réaliser la même opération de l'autre côté, de manière à marquer une délimitation propre. Nous allons ensuite inciser au milieu de chaque côte sur toute la longueur afin de couper l'aponévrose en deux. Et nous allons ensuite, à l'aide de la pointe du couteau et de l'index de la main gauche, pousser cette aponévrose de part et d'autre de la côte, de manière à distinguer parfaitement et d'être sur l'os. Nous allons réaliser cette opération sur chaque côte. Cette opération doit être parfaitement réalisée afin d'obtenir un travail de manière propre et éviter de reprendre le carré et de devoir gratter chaque côte. Il faut bien dégager cette aponévrose de part et d'autre le plus loin possible, ce qui facilitera ensuite à enlever la partie haute du carré. Nous allons ensuite réaliser uniquement à l'aide des mains. Il suffira de pousser à l'aide du pouce en tirant l'aponévrose vers le bas, vers le carré, et en passant le pouce de la main gauche derrière l'os, de la côte. Nous allons réaliser cette opération pour chaque côte. L'os doit sortir, doit se distinguer et d'être déjà propre. Une fois l'ensemble des os dégagés, je viens à l'aide de mon couteau passer derrière le haut du carré pour le détacher. Les os se retrouvent donc de manière propre, dégagés et distincts du carré. On peut nettoyer de manière très légère les petites particules qui sont restées accrochées sur les os, mais cette manière de faire limite amplement cette opération. Nous allons ensuite détacher le plat de vertèbres. On distingue bien les jonctions entre les côtes et le plat de vertèbres en tirant le carré avec ma main gauche. Je viens à l'aide du couteau désosseur
passer juste derrière les os de la colonne vertébrale en remontant jusqu'à la base et en longeant le bourrelet et en remontant jusqu'à la jonction des côtes. Je vais ensuite passer dans chaque jonction entre la colonne vertébrale et les côtes. À l'aide de la pointe du couteau, je vais faire des petits U en tournant autour de l'os des côtes. De cette manière, les côtes doivent être libres et ne doivent plus être accrochées à la colonne vertébrale. Et afin de décrocher les côtes de la colonne vertébrale, je vais venir découper en faisant des vagues entre chaque côte. Entre deux côtes, il y a un bourrelet qu'il faudra contourner. On évitera d'utiliser plus que la pointe du couteau afin de ne pas entailler le carré. Et je reviens de l'autre côté de mon carré et je viens bien contourner le bourrelet de la colonne vertébrale. Et de cette manière, cette demi-colonne vertébrale se détache et il n'y a presque plus de chair accrochée après. On obtient donc notre carré désossé, paré et habillé. Dernière étape consiste à ficeler. Pour cela, je vous invite à consulter la vidéo sur le ficelage arrêté. On place le carré avec les côtes au-dessus et entre chaque côte, je viens réaliser un nœud arrêté. Le carré va en général être rôti, braisé ou poêlé. On l'utilisera en fin de cuisson pour une technique en salle, le découpage, donc servi entier, ou bien piécé en cuisine et donc servi piécé en côte. Avant cuisson, on peut également découper des côtelettes et les faire sauter. Ça peut être une application également.